Le SP500 continue sa remontée avec un gain de plus de 14 points. Ceci s'explique par les différentes mesures mises en place pour atténuer l'impact économique du coronavirus. Est-ce que cela m'a été bénéfique? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Hello my people, bienvenue sur la chaîne Trading from Wakanda, dont le but est de démocratiser le trading en Afrique. Moi c'est Christian, je trade depuis l'Afrique sur les marchés boursiers américains. Retrouve du lundi au vendredi le récap de ma session de trading. N'hésite pas à consulter les liens et les informations présents dans la barre de description. Pour cette séance, mon biais était haussier, suite au rebond du SP500 qui donne en général la tendance de la direction du marché. J'ai pas mal tradé aujourd'hui, j'ai pris en tout 13 trades. Je vais te montrer des trades gagnants et des trades perdants. Ici, on a l'action AMD. J'ai pris un trade qui est à l'encontre de la façon dont je trade. Je me définis comme un trend follower, c'est-à-dire que je suis un trader qui trade toujours dans le sens de la direction du marché. Il est rare que je short un stock qui est en gap up. Je long en général les stocks qui sont en gap up et je short les stocks qui sont en gap down. Je suis rentré ici en short à 45 $, soit un trade à la baisse avec 25 centimes de risque. Je vais marquer ici mon point d'entrée et mon point de sortie. Je suis entré ici sur cette bougie qui a une longue mèche vers le bas. Ce type de bougie s'appelle un hammer car elle a la forme d'un marteau. Mon forecast était de prendre le breakdown, juste en dessous ici de 45 $. J'avais un risque de 25 centimes. Alors, c'est quoi un breakdown? Un breakdown, c'est la cassure d'un point pivot le plus bas de la séance. Et c'est quoi un point pivot? Un point pivot, c'est un niveau très important sur le graphique boursier qui agit comme un indicateur de support ou bien de résistance. L'action a commencé à descendre ici en allant vers mon target, puis par la suite est remontée et est revenue jusqu'à mon stop et ma sortie à ce niveau. Alors ici, on va parler de l'action CVS. Ici, mon plan était de prendre un long, soit un trade à la hausse. Mon plan était d'entrer à 61 $, qui est un chiffre rond, avec un stop de 50 centimes. Le trade s'est déroulé comme prévu et j'ai pu atteindre mes deux targets. Mon premier target étant à 61,50, j'ai enlevé 75% de ma position et mon deuxième target était à 62 $. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. D'ici là, porte-toi bien et je te dis à demain. Peace.